Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Tout d'abord, comment vous allez? Déjà, je dirais que ça va mieux. Je garde un petit peu des séquelles, donc les mal à la tête, j'ai eu les côtes fêlées, du mal un petit peu à respirer, à faire des mouvements, mais je dirais que ça va mieux que hier quand même. Pourquoi ces hommes s'en sont-ils pris à vous quand vous sortiez de boîte de nuit? En fait, je pense qu'il n'y avait aucune raison. Il n'y avait vraiment aucune raison. On était au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce qui s'est passé, c'est que avec mon ami, on a tout de suite vu le danger, donc on a voulu marcher rapidement. Et on s'est fait suivre sur 200 mètres. Et puis, je me suis fait attaquer par derrière. Donc, je me suis pris un premier coup de poing sur la tête qui m'a un petit peu sonné. Après, je m'en suis pris un deuxième. Je suis tombé au sol. Et puis là, comme vous disiez, je me suis fait rouer de coups. Donc, coup de pied dans la tête et dans les côtes. Et si vous voulez parler aujourd'hui, c'est parce que vous en avez marre en fait de cette violence, vous en avez marre de cette ambiance qui règne. Alors c'est le cas dans votre ville, mais on le sait, hein, c'est le cas un peu partout. On parlera d'Éric Dupond-Moretti tout à l'heure, mais c'est le cas un peu partout. C'est pour ça que vous avez envie de parler? Oui, c'est ça en fait. C'est qu'il y a une violence qui est devenue banalisée, une violence qui est devenue normale alors qu'elle n'est pas normale. Surtout dans une ville comme Annecy, par exemple, et Annecy comme ailleurs, toutes les villes moyennes, petites villes, il y a une violence qu'on n'avait pas avant et qui grandit de manière exponentielle. Ça veut dire que, par exemple, nous, on travaille, donc je travaille dans un établissement familial, dans un bar, et en fait, quand on travaille, on a peur de travailler. On a beaucoup de marginaux, des marginaux qui nous agressent, qui nous menacent de mort, de nous égorger. Quand on termine le travail, on a peur de rentrer seul. Alors, comment ça va? Je suis un garçon, mais je pense à toutes les filles qui doivent rentrer seules dans la nuit. C'est une situation qui n'est plus possible, en fait. Et ça Ça fait combien fait de temps que plusieurs... la situation a évolué comme ça et pourquoi d'après vous? Alors, en fait, ça fait déjà plusieurs années, mais je dirais que ça fait vraiment 2 ans où il y a une augmentation des violences. Et en fait, pourquoi? C'est parce qu'il y a un manque de sécurité. Euh, je trouve qu'on est un peu trop laxiste. Et en fait, au lieu de mettre la faute sur les fautifs, on met de la faute sur les gens honnêtes, en fait. Au lieu de dire, par exemple, nous, on a beaucoup de marginaux, au lieu de réprimander les marginaux ou les dealers, on va réprimander les gens honnêtes qui travaillent. Et en fait, c'est là le problème, c'est qu'on est trop dur avec les gens qui ne le méritent pas et pas assez avec ceux qui le mériteraient. Mais vous c'est votre maman, hein, je crois, qui tient un bar ou un restaurant, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est Et- ma et- mère et mon frère, exactement. elle le vit comment tout ça? Eh ben, ils le vivent mal hein, parce que tous les jours, ils se font agresser. Ils sont obligés d'appeler la police. Et c'est pas, par exemple, toutes les semaines ou tous les mois, c'est quasiment tous les jours où ils se font agresser, où ils se font insulter, menaces de mort. Et c'est une situation qui n'est plus possible pour personne, en fait. Et la mairie réagit comment face à ça? C'est quoi? Ils sont verts Donc, à Annecy, c'est ça, hein? oui, c'est ça. Donc, c'est mairie verte. Donc, il y a eu un gros tabou. Donc, ça a été mis de côté. C'était pas les priorités de la mairie. Et en fait, j'espère que mon cas va déclencher les choses au moins sur Annecy. Que maintenant, il y en a marre, qu'on n'en peut plus de vivre comme ça et qu'on puisse être en sécurité. Annecy, c'est encore une fois une petite ville. Le centre-ville, c'est même un village où tout le monde se connaît. Des choses comme ça ne devraient pas arriver. Donc, il faut que ça change. En fait. Et vous disiez, quand on vous a eu hier soir, vous disiez, il y en a marre de se taire, il y en a marre du silence. Voilà, c'est ça. Et puis, en fait, il faut qu'on parle, il faut qu'on soit écouté et surtout qu'on soit soutenu. En fait, comme vous disiez par rapport à la mairie, on est à un moment où on se sent un petit peu démuni, où on a prévenir, avertir, rien ne change. Et puis, comme vous disiez, même si c'est une mairie verte donc, qui prime l'écologie, c'est une chose bien, à un moment donné, il faut qu'on parle aussi des questions de sécurité et que la question de sécurité, ça soit une question apportée par tous les partis. Il ne faut pas que ce soit juste par rapport à un parti. Il faut vraiment que la sécurité, ça fasse comme l'écologie, que ce soit la cause de chaque parti politique en fait. Mais quand vous entendez certains politiques, alors on parlait tout à l'heure dans le sommaire, on parlait d'Éric Dupond-Moretti, mais quand vous l'entendez dire que tout ça finalement, c'est un montage des médias, c'est les médias qui en rajoutent. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous avoir aussi ce matin, parce que vous le vivez au quotidien. C'est pas juste un montage des médias, c'est pas juste un sentiment. Cette insécurité, vous dans votre ville, votre maman et vous la vivez au quotidien. On l'a vu au quotidien, on l'a vu évoluer et on l'a vu empirer. Par exemple, là, dans le dernier mois, on a la copine de mon frère qui s'est fait agresser par le chien d'une marginale. On a eu des dealers qui ont pris en vidéo ma mère justement en guise de représailles, où ils ont dit littéralement on va s'occuper de toi. Avant-hier, on a dû appeler la police parce qu'on a eu un forcené qui voulait toucher des filles sur la terrasse, qui donc menaçait de mort tout le monde. Et ça, c'est juste sur le dernier mois et juste par rapport au bar familial. Je ne parle pas de toute
toute la vieille ville d'Annecy, je ne parle pas de toute la ville et je ne parle pas, encore une fois, au nom de toutes les autres villes. Mais il y a une violence qu'on n'a jamais vue et qui n'arrête pas de grandir. Et ce qui est triste, c'est qu'on est en train de banaliser la violence, alors qu'on ne devrait pas la banaliser, on devrait la combattre et mettre les solutions pour.